Salut à vous, bienvenue sur votre chaîne préférée, Chrisyapi TV. On va écouter Kémi Séba, qui annonce sa probable candidature aux prochaines élections présidentielles du Bénin en 2026. L'activiste annonce sa candidature pour l'élection 2026, dans une nouvelle vidéo publiée et reprise, par plusieurs autres Béninois affiliés des médias. Kémi Séba, dans son langage habituel, ne manque de respect à personne, ni à Patrice Talon, l'actuel président, ni à son gouvernement. De prime abord, le gars a tenu à dénoncer certains faits politiques qui se passent au Bénin et certaines alliances importantes que le Bénin doit faire, non seulement pour le Bénin, mais aussi pour la sous-région et l'Afrique dans son ensemble. On écoute ça et vous me direz ce que vous en pensez après, mon peuple. Je vous aime à en perdre la raison. Vous m'avez... Ok, je suis de retour, comme vous le voyez, à Cotonou, devant la statue des Amazones, une des rares choses que le président Talon a fait de positif, et pas loin de la présidence. Et je le dis à visage découvert, de manière publique, mon peuple, l'étouffement, l'asphyxie que tu connais au quotidien, est bientôt fini depuis notre retour. Après une tournée qui a duré des mois et des mois, qui nous a vu aller en Amérique du Sud, au Venezuela, en Europe de l'Est, en Russie, au Moyen-Orient, en Iran, dans les territoires d'outre-mer, notamment la Guadeloupe en Amérique du Sud, en Guyane, en Europe, voire la diaspora africaine, nous voilà de retour sur la terre de nos aïeux, pour activer plus que jamais le combat de résistance panafricaniste, pour faire du Bénin le pays qui sera le centre de gravité de la révolution africaine au XXIe siècle. Haché. Le Bénin a toujours été la boussole, et va redevenir la boussole, même si pour l'instant, il est en otage par une oligarchie qui a décidé de vendre notre pays au gouvernement français, au MEDEF, aux entrepreneurs français, et à l'Occident de manière générale. Depuis notre retour, nous n'avons pas cessé d'être interpellés dans les rues par nos concitoyens, par vous, qui nous disent constamment qu'ils sont asphyxiés, qu'ils sont étouffés, que jamais le taux de pauvreté dans les foyers n'a été aussi intense. Pendant qu'une minorité du pays s'enrichit, pendant qu'une minorité du pays se développe ses moyens, la majorité du pays va dans la paupérisation, chute dans l'appauvrissement extrême. Les foyers n'ont même plus de quoi boucler les journées, n'ont même plus de quoi nourrir les enfants des mères de famille, parce que leurs maris n'ont même plus de boulot, sont obligés de se prostituer. Ce sont des témoignages réguliers, récurrents, que nous entendons. Parallèlement à cela, le gouvernement n'a aucun problème pour exproprier ses administrés, ses citoyens. Bien évidemment, l'expropriation s'arrête, il y a une limite à celle-ci, quand ces terrains sont ceux qui appartiennent à des membres de l'oligarchie. Patrice Talon, là, il n'y a plus d'expropriation. Mais quand ce sont des citoyens normaux, l'expropriation est plus que jamais des plus manifestes. Les cultivateurs sont asphyxiés, suite à l'arrogance et au mépris de Patrice Talon pour l'Africain de manière générale, et pour son peuple en particulier. Et pour le Niger, la frontière entre le Niger et le Bénin est fermée. D'ailleurs, ça me rappelle même qu'il y a une vidéo de Patrice Talon qui circule, où il dit que si les médecins font grève, ce n'est pas son problème, je paraphrase, mais en gros c'est ça. Ce n'est pas son problème parce que lui, quand il est malade, il va se soigner ailleurs, dans d'autres pays en Occident, comme beaucoup de nos présidents et de nos dirigeants qui sont affiliés à l'oligarchie occidentale. Donc, c'est très violent en fait, ce que nos présidents nous font. C'est d'une rare violence, et d'un égoïsme indescriptible en fait. Juste avant de revenir ici, et après avoir enduré le mépris de Patrice Talon pour l'Africain de manière générale, et pour son peuple en particulier. Pour le Niger, la frontière entre le Niger et le Bénin est fermée juste avant de revenir ici, et après avoir brûlé le passeport, comme vous l'avez tous vu de manière souveraine avec dignité. Le passeport français, j'ai été reçu au Niger et les autorités me l'ont dit. Tant que le gouvernement béninois abritera des militaires français sur son terrain, la frontière entre le Niger et le Bénin risque de ne pas être réouverte. Et à raison, sinon il risque une invasion littérale. Salut à vous, bienvenue sur votre chaîne préférée, Chrisyapi TV. On va écouter Kémi Séba, qui annonce sa probable candidature aux prochaines élections présidentielles du Bénin en 2026. L'activiste annonce sa candidature pour l'élection 2026, dans une nouvelle vidéo publiée et reprise, par plusieurs autres Béninois affiliés des médias. Kémi Séba, dans son langage habituel, ne manque de respect à personne, ni à Patrice Talon, l'actuel président, ni à son gouvernement. De prime abord, le gars a tenu à dénoncer certains faits politiques qui se passent au Bénin et certaines alliances importantes que le Bénin doit faire, non seulement pour le Bénin, mais aussi pour la sous-région et l'Afrique dans son ensemble. On écoute ça et vous me direz ce que vous en pensez après, mon peuple. Je vous aime à en perdre la raison. Vous m'avez... Ok, je suis de retour, comme vous le voyez, à Cotonou, devant la statue des Amazones, une des rares choses que le président Talon a fait de positif, et pas loin de la présidence. Et je le dis à visage découvert, de manière publique, mon peuple, l'étouffement, l'asphyxie que tu connais au quotidien, est bientôt fini depuis notre retour.
Après une tournée qui a duré des mois et des mois, qui nous a vu aller en Amérique du Sud, au Venezuela, en Europe de l'Est, en Russie, au Moyen-Orient, en Iran, dans les territoires d'outre-mer, notamment la Guadeloupe en Amérique du Sud, en Guyane, en Europe, voire la diaspora africaine, nous voilà de retour sur la terre de nos aïeux, pour activer plus que jamais le combat de résistance panafricaniste, pour faire du Bénin le pays qui sera le centre de gravité de la révolution africaine au XXIe siècle. Haché. Le Bénin a toujours été la boussole, et va redevenir la boussole, même si pour l'instant, il est en otage par une oligarchie qui a décidé de vendre notre pays au gouvernement français, au MEDEF, aux entrepreneurs français, et à l'Occident de manière générale. Depuis notre retour, nous n'avons pas cessé d'être interpellés dans les rues par nos concitoyens, par vous, qui nous disent constamment qu'ils sont asphyxiés, qu'ils sont étouffés, que jamais le taux de pauvreté dans les foyers n'a été aussi intense. Pendant qu'une minorité du pays s'enrichit, pendant qu'une minorité du pays se développe ses moyens, la majorité du pays va dans la paupérisation, chute dans l'appauvrissement extrême. Les foyers n'ont même plus de quoi boucler les journées, n'ont même plus de quoi nourrir les enfants des mères de famille, parce que leurs maris n'ont même plus de boulot, sont obligés de se prostituer. Ce sont des témoignages réguliers, récurrents, que nous entendons. Parallèlement à cela, le gouvernement n'a aucun problème pour exproprier ses administrés, ses citoyens. Bien évidemment, l'expropriation s'arrête, il y a une limite à celle-ci, quand ces terrains sont ceux qui appartiennent à des membres de l'oligarchie. Patrice Talon, là, il n'y a plus d'expropriation. Mais quand ce sont des citoyens normaux, l'expropriation est plus que jamais des plus manifestes. Les cultivateurs sont asphyxiés, suite à l'arrogance et au mépris de Patrice Talon pour l'Africain de manière générale, et pour son peuple en particulier. Et pour le Niger, la frontière entre le Niger et le Bénin est fermée. D'ailleurs, ça me rappelle même qu'il y a une vidéo de Patrice Talon qui circule, où il dit que si les médecins font grève, ce n'est pas son problème, je paraphrase, mais en gros c'est ça. Ce n'est pas son problème parce que lui, quand il est malade, il va se soigner ailleurs, dans d'autres pays en Occident, comme beaucoup de nos présidents et de nos dirigeants qui sont affiliés à l'oligarchie occidentale. Donc, c'est très violent en fait, ce que nos présidents nous font. C'est d'une rare violence, et d'un égoïsme indescriptible en fait. Juste avant de revenir ici, et après avoir enduré le mépris de Patrice Talon pour l'Africain de manière générale, et pour son peuple en particulier. Pour le Niger, la frontière entre le Niger et le Bénin est fermée juste avant de revenir ici, et après avoir brûlé le passeport, comme vous l'avez tous vu de manière souveraine avec dignité. Le passeport français, j'ai été reçu au Niger et les autorités me l'ont dit. Tant que le gouvernement béninois abritera des militaires français sur son terrain, la frontière entre le Niger et le Bénin risque de ne pas être réouverte. Et à raison, sinon il risque une invasion littérale. L'Alliance va franchir un cap extraordinaire, et ce sera beau. Restez mobilisés, 2026 c'est bien, et d'ici quelques temps, la direction sera donnée. Je vous ai à en perdre la raison, ils commencent tous à comprendre l'honneur de nos ancêtres méritants, nous libérons le Bénin, et nous ferons en sorte que ce pays puisse être le pays pour tous les Béninois, et puisse être un pays vitrine pour tous les Noirs du monde entier. Haché, mon frère A. Je vous aime, à très vite mon frère, à très vite. On attend les informations, vous avez clairement écouté ce qu'il a dit, donc très prochainement on aura de nouvelles informations, par rapport à tout ça, de nouvelles informations sur la personne qui va se présenter, sur le panafricain qui sera présenté pour les élections de 2026 au Bénin. Vous avez écouté l'objectif qu'il vise derrière. Voilà, j'espère que cela